أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Inch'Allah, aujourd'hui, le 1er juillet, on va débuter la formation concernant la ruqya pour ceux qui veulent apprendre. Soit tu peux apprendre la ruqya pour faire de ton métier. C'est pas un sous-métier quand même. C'est un travail noble, un travail très difficile à faire. Tu peux l'apprendre pour se soigner soi-même ou aider d'autres personnes. Donc, j'avais décidé de faire en ligne, mais j'avais commencé le live. Les appels étaient tellement nombreux, donc je n'ai pas pu continuer. Donc, on va essayer d'enregistrer la vidéo, essayer de résumer un peu et vous envoyer ça, Inch'Allah. Maintenant, aujourd'hui, parlons aussi d'abord, avant de rentrer, parlons des risques et les protections. Ici, c'est quoi? Quelqu'un qui veut apprendre la ruqya. Toute personne qui souhaiterait se soigner soi-même ou aider une autre personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord se laver constamment de l'eau coranisée. On a expliqué comment utiliser ça. Il faut avoir de l'eau coranisée. Il y a 3 catégories de personnes. La première personne qui veut apprendre la ruqya pour se soigner soi-même. Il faut faire l'eau coranisée à tout moment. Se laver, rincer la maison, le lieu de travail, boire, laver les enfants. Donc tu peux faire ça, pas de façon successive, mais de temps à autre. Maintenant, la deuxième personne qui veut l'apprendre pour garder pour lui-même et qui ne veut pas faire de son métier, il y a ça. La troisième personne, c'est toute personne qui souhaiterait apprendre la ruqya et faire la ruqya de son métier. Parce que c'est un travail noble, c'est un travail très très difficile, très compliqué, très difficile, je vous dis. Quelqu'un qui veut apprendre la ruqya et faire de ça de son métier, aider les autres, toi tu es l'ennemi des djinns, tu es l'ennemi des sorciers parce que toi tu gâtes leur travail. À tout moment on t'offense, on offense ta famille. Donc ils te feront la sorcellerie la plus haut degré qui atteint la sorcellerie la plus haut degré. C'est pas comme les petits sorciers qui lancent des petits trucs aux gens qui ne prient pas, des gens qui écoutent la musique. Toi, c'est pas ton cas. Toi, tu veux apprendre la ruqya pour faire de ton métier. Alors, il faut être vraiment constant. Il faut vraiment être vraiment constant. Donc, c'est ces 3 personnes. Maintenant, qui peut faire la ruqya? Il y a beaucoup, ils vont débuter, mais ils ne pourront pas continuer. Parce que quand ils débutent, ils vont te lancer d'abord des sorts, voir si tu vas résister. C'est pas facile. Beaucoup vont débuter la ruqya, ils vont aller à un certain niveau, ils vont s'arrêter. Ils se disent, ah, je suis ensorcelé, je suis fatigué, c'est ça. Vous voyez? Parce que dès que tu rentres, toi, tu gâtes. Tu aides une personne, tu gâtes le travail des sorciers, le travail des djinns, des démons. Ils vont t'offenser, ça c'est clair. Toi, tu es là, tu ne fais que gâter ce que les autres font. Tu seras automatiquement offensé. Mais il ne faut pas avoir peur. Crois au Créateur. Il faut croire en Allah. Tu le crois, tu t'éloignes des graves péchés. Inch'Allah, Allah va t'aider. Allah va t'assister. Parce que attraper les djinns, les sorciers, gâter ce qu'ils font, ce n'est pas notre force. Nous les appelons au nom d'Allah. Par le Saint-Coran. Ça, c'est des versets du Coran aussi qu'on récite. On ne les appelle pas par notre volonté. On ne les appelle pas par le nom des démons mâles. Ça, on les appelle au nom d'Allah. Donc, si tu les appelles au nom d'Allah, tu te soignes au nom d'Allah, alors il faut être vigilant aussi aux ordres d'Allah. Il faut connaître ce qu'Allah dit, c'est bon, ce qui n'est pas bon, les grands péchés, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu dois savoir ça. Donc, la protection, il faut faire de l'eau coranisée. Nous avons cité les versets, c'est la Sourate Al-Fatiha. Il faut lire tous ces versets
ou c'est soit 11 fois souffler dans l'eau, avoir suffisamment d'eau à tout moment avec toi. La sourate al-Fatiha, la sourate al-In, la sourate al-Baqarah, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir, le verset 148. La sourate al-Baqarah aussi, Ayat al-Kursi, le verset 255. Réciter ça 11 fois souffler dans l'eau. Nous avons la sourate al-Araf, la sourate al-7, verset 117 à 122, la sourate al-Yunus, la sourate al-10, verset 80 à 82, la sourate al-Taha, sourate al-20, verset 68 à 70, et les trois pour l'Ikhlas, Falaq et Nas. Réciter tous ces versets 11 fois et souffler dans l'eau, rincer la maison, le lit de travail, le lit, se laver, laver les enfants. Donc, ça, il faut faire à tout moment. Mais si tu deviens un capteur, un raqi, il faut avoir, je te dis, suffisamment d'eau. Il faut avoir suffisamment d'eau avec toi, se laver à tout moment. Donc, c'est ça la première protection. Deuxièmement, c'est d'attraper les sorciers. Comment peut-on les attraper? Surtout pendant le rêve. Dans le rêve, ils sont tellement vulnérables, c'est-à-dire ils sont faibles. Dieu nous dit inna shaytani lakum aduwwun fattakhizuhu adwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sawi. C'est que Satan est un ennemi contre vous. Prenez-le étant comme ennemi. Donc, Dieu nous dit fa'atilu awliya shaytan inna kayda shaytan kana da'ifa. Combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est faible. Ad-Daif, c'est quelque chose qui est faible. C'est pourquoi les sorciers, les djinns, ils sont tellement vulnérables. Ils sont faciles à attraper et les tuer dans le rêve qui est de les attraper comme captage. Maintenant, comment les capter dans le rêve? Donc, beaucoup vont se demander, quand tu vois un serpent, comment le tuer dans le rêve? Donc, tu es dans le rêve, tu peux pas le tuer. Mais je peux te dire, oui, quand tu vois un serpent dans le rêve, il te poursuit, tu ne vas pas quand même t'arrêter parce que c'est le rêve. Vous voyez, non? Ok, il faut se préparer avant de dormir. Les djinns peuvent venir dans le rêve. Tu rêves que tu voles des bœufs, des chiens, des voitures, des cimetières. Vous voyez tout ça? Donc, avant de dormir, il faut lire les sourates de protection. Ayat al-Kursi, Ikhlas, Falaq et Nas. Après, ajouter un verset, la sourate al-Baqarah, verset 148, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Réciter ça chaque jour, 30, le minimum 30 fois, le maximum 100 fois. Il faut faire jusqu'à 100 fois chaque jour. Tu dis Allah, envoie tous mes ennemis, toute personne qui me suit dans ce monde, les ennemis, envoie-les, aide-moi à les combattre. Dieu va t'assister, il va t'assister. Tu vas arriver, tu vas te battre avec des gens, tu vas tuer des animaux, des trucs bizarres dans le rêve. Il ne faut pas avoir peur. Je vous dis, n'ayons pas peur des djinns, n'ayons pas peur des sorciers. N'ayez pas peur d'eux. Donc, c'est la première protection. La deuxième protection, tu finis tout ça, tu te laves de l'eau 12 jours de façon successive et pas constamment, mais de temps à autre, tu te laves l'eau, tu te laves avec de l'eau coronisée. Deuxièmement, c'est comment? Il y a une formule qu'il faut faire. C'est pas facile, mais c'est possible. Avant de dormir, tu dis quoi? Tu fais 11 rakas. 11 rakas. Chaque raka, tu récites la Fatiha après. Tu ajoutes quoi? Il y a un verset dans la sourate Ahzab, la sourate 33, le verset 68. Rabbana atihim di'fayn min al-azabi wal anhum lahnan kabira. Tu vas réciter ces versets 100 fois, chaque raka. Chaque 2 raka, tu fais salam alaikum, tu te lèves, tu fais 11 raka. Donc, Dieu va t'aider à combattre les ennemis. Quand tu termines ça, tu verras que ton problème est résolu. Tu verras que ton problème, tu n'as plus assez de problèmes avec le monde paranormal ou les sorciers. Dieu va faire tomber sur eux. Il va les combattre. Il va t'aider à les combattre. Vous voyez, non? Donc, Dieu va les envoyer une malédiction. Il va les saccager. Donc, tu vas faire ça. Ça peut te prendre 2 à 3 heures du temps, la nuit.
Mais c'est vraiment, je vous dis, c'est efficace. C'est très, très, très efficace. Ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, pour ceux qui voient les maris de nuit, femmes de nuit, comment traiter ça aussi? Ça, avant de dormir, tu dis quoi? Soit une femme, un homme. Toi, le démon qui vient coucher avec moi, viens ici, je vais te parler. Tu dis ça seulement, automatiquement, il viendra. Dieu va l'envoyer. Quand il vient, tu ne peux pas l'apercevoir, tu ne peux pas le voir. Tu vas dire quoi? Il y a un verset dans la sourate Al-Rum, les Romains, la sourate 30, verset 21. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ce verset, c'est que parmi les signes d'Allah, il a créé l'homme et une femme, il a mis l'affection et la bonté entre eux. Donc tu récites ça pendant 20 fois. Tu dis quand tu viens aussi maintenant dans mon rêve, je vais te tuer. Tu te couches, tu continues ça durant 5 à 1 semaine. Tu verras les gens qui ont des femmes de nuit, maris de nuit, vous ne verrez plus qu'un djinn vient dans ton rêve pour faire de l'amour avec toi. Il va quitter. Il saura que le mariage n'est pas permis entre l'être humain et le monde des djinns. Ok, quel est le lien qui lie entre nous et les djinns? Notre lien, les djinns ont existé avant nous. Dieu dit, Dieu dit, je mettrai un calife sur terre. Donc nous sommes les califes d'Allah, les djinns ne sont pas les califes des êtres humains. Comprenez, non? Donc nous sommes les califes d'Allah, ce qui est un remplaçant. Nous représentons Dieu sur cette terre. Que je mettrai un calife, alors les djinns étaient sur terre, ils s'entretiennent. Donc nous sommes les califes d'Allah. Le lien qui nous lie, c'est qu'ils ils ont existé avant nous. Si nous prenons la physique, vous savez, pour ceux qui ont eu la chance de faire la physique, on dit l'énergie par la formule. L'énergie est, les djinns sont de l'énergie, ils sont créés du feu, donc c'est des énergies. Nous sommes des matières. E est égal à mc carré. M c'est la matière, c'est la vitesse de la lumière par seconde carré. Et 300 000 km². Donc, regardez, une petite quantité de matière peut donner beaucoup d'énergie. Donc, en se référant de cette formule, E est égal à mc², donc une petite quantité de matière peut donner beaucoup d'énergie. L'être humain même, nous sommes constitués de l'énergie. Quand nous mangeons, après tout, ça va se transformer en énergie. Vous voyez, non? Même notre corps, donc on peut transformer une matière en énergie, une énergie en matière. C'est possible. C'est le lien qui nous lie, c'est pourquoi il peut nous attaquer, mais nous aussi, Dieu nous a donné la capacité de les attraper, de les convertir, de les tuer. Vous voyez, non? Parfois, mais quand on les tue, il y a une possibilité pour nous de demander Dieu va les ramener dans la vie. Oui, beaucoup vont se demander, mais ça c'est notre débat à part. On va essayer d'expliquer ça, d'éclaircir bien. Ça c'est un sujet très long, mais Inch'Allah, je vais essayer d'expliquer ça. Il y a 5 histoires dans la sourate Al-Baqarah où Dieu ressuscite les morts. Vous savez, il y a l'histoire de Hosea avec les enfants d'Israël, avec Moussa alayhi salam, avec ses comment dire, Moussa alayhi salam, avec les enfants d'Israël toujours. Il y a eu des ans dont Dieu les a tués, plus de 70 personnes, il les a ressuscités. C'est ce que Dieu dit. Donc ça c'est notre sujet très vague, on va essayer de l'expliquer Inch'Allah. Donc c'est ça le lien qui nous lie. E égale à mc². Donc pour les djinns et les sorciers, voici c'est la protection. Maintenant si tu vas prendre la route, il y a pour faire ton métier, mon frère, mon ami, il faut être actif. Il faut lire le Coran chaque jour. Il faut être constamment. Non, on ne peut pas être comme des anges, adorer Allah de façon continuelle. On ne peut pas s'arrêter. Non. Pour nous, il y a des repos. Mais il faut les ordres d'Allah, il faut t'éloigner. Écouter la musique, la fornication, des grands péchés. Donc, il faut se débarrasser de tout ça. Si tu sais que tu ne peux pas laisser ça, ne rentre pas dans la ruqya.
Sinon, tu vas souffrir, tu auras un grand problème. En plus, je vais m'accentuer sur un seul point. Des Iraqis qui vont commencer à attraper les djinns vont vous proposer de l'argent, de l'or. Dès que vous acceptez, automatiquement vous serez fou. Automatiquement, parce que vous signez un pacte. Donc si tu veux un pacte avec un djinn, ne l'appelle pas au nom du Coran, appelle-le par son nom. Il y a des djinns malfaiteurs qu'on aime, Kitmir, Badou, Jamsatakout, il faut les appeler, ils viendront t'aider. Donc, mais ne les appelle pas au nom d'Allah. Quand tu les appelles au nom d'Allah, fais ce que Allah t'a ordonné. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est la protection. On va vous expliquer une petite histoire que mon sec explique à tout le monde. Il y avait une fille, c'est sa grand-mère qui la faisait la sorcellerie. Un jour, elle dormait, sa grand-mère est venue, elle avait du couteau, elle voulait poignarder la fille. La petite fille a récupéré le couteau, elle a poignardé sa grand-mère, donc elle est tombée. Le matin, sa grand-mère a vomi du sang. Elle a vomi du sang, après 3 jours, elle est morte. Vous voyez? Donc c'est ce que je vous dis, les sorciers, les djinns, ils sont vulnérables, ils sont faibles. C'est facile de les attraper, de se souvenir. Dès que tu vois quelque chose de bizarre dans ton rêve, il faut dire bismillah, mais prépare-toi. Il faut se préparer avant de dormir, réciter Ayat al-Kursi, les 3 rôles, après Ayat al-Matakun, dans la sorte de le verset 148, réciter ça constamment à tout moment avant de dormir chaque jour. Donc c'est ça, il faut faire ça à tout moment, à chaque jour, ça c'est chaque jour. Donc toute personne qui sait qu'il ne peut pas suivre ses conseils, c'est les conditions d'être un raqi. Il faut être pieux, il faut arrêter d'agresser les gens, il faut arrêter de faire d'écouter la musique, de la fornication. Comprenez? Donc c'est ça la première protection. Si tu sais que tu ne peux pas faire ça. Mais beaucoup vont négliger. C'est quand ils sont victimes maintenant, ils vont commencer à appeler. Je suis victime, ils m'ont attrapé, ils m'ont attaqué, c'est ça. Toujours c'est comme ça. On donne des conseils, il faut te préparer. Il faut savoir, dès que tu es un raqi, 24 heures sur 24, durant toute l'année, on te suit. Ils vont t'attendre à un point où que tu vas dérober un peu. Ils vont t'attaquer. Donc c'est comme ça. Être un raqi, c'est très bon, c'est très bien. Tu peux aider l'humanité. Beaucoup souffrent de maladies bizarres, des blocages dans la vie, de l'hallucination, de la folie, de la dépression mentale. Vous voyez tout ça? Quand toi tu causes que tu guéris ça, au nom d'Allah, donc tu contribues au développement de ce bas monde. Donc un homme, il ne faut pas être fainéant, ne viens pas dans ce monde aller sans laisser quelque chose. Il faut être utile aux autres. Donc c'est ça. En fait, la protection, c'est ça. C'est la meilleure des protections. Ça, c'est les risques et les protections. Mais toute personne qui sait qu'il ne peut pas faire ces conditions-là, il ne peut pas suivre ces conseils. Mon frère, je te conseille, apprends la ruqya, garde pour toi, ne fais pas de ton métier. Sinon, dès que tu commences, tu laisses, tu fais des choses bizarres, tu seras attaqué. C'est pourquoi beaucoup vont commencer, ils vont stopper. Tu non, je ne peux pas continuer. Oui, tu ne peux pas continuer. Les ordres d'Allah sont là, il ne faut pas faire la fornication, ne fais pas ça. Tu continues à faire ça, tu dis, tiens, non, on ne peut pas te poser avec ça. Ou bien en sortant là, quand tu sors, tu regardes des jeunes filles, vous savez, à l'Occident, comment les filles s'habillent, c'est bizarre. Oui, dès que tu vois, enlève les yeux. Parce qu'en sortant, dès que tu dis, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, les gens vont te suivre. Mais dès que tu commences à suivre les jeunes filles, des choses bizarres, faire des choses qui ne sont pas licites, directement, les gens là, ils vont se retourner derrière toi. Ils vont te laisser seul. Vous voyez, donc c'est comme ça. Dieu nous dit, wa inna alaykum lahafizan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Donc nous sommes tous suivis par des anges. Vous voyez? Mais dès que vous dérobez seulement, vous passez à côté et aussi ils vont te laisser. Donc c'est comme ça. C'est le cours des risques et les protections.
Maintenant, il y a un autre point. Il y a des choses, des gens qui disent qu'ils voient des choses bizarres qui se présentent à eux. Toute personne qui aperçoit une chose bizarre, donc il faut le fixer. Si c'est un démon, il ne peut pas le temps que tu le regardes dans les yeux. Mais dès que tu tournes la tête, il va disparaître. Fixe-le dans les yeux et récite le verset du Coran, Ayat al-Kursi. Tu récites jusqu'à ce qu'il tombe, il va mourir. C'est ça, c'est la solution. D'autres se coursent, ils voient qu'ils sont attrapés, ils ne peuvent pas parler, faire des mouvements. Ça, il faut réciter Ayat al-Kursi dans la tête. Après, en un certain temps, tu verras que ton corps est lassé. Tu vas attraper tes deux mains comme ça. Tu récites Ayat al-Kursi, tu récites jusqu'à ce que le guide meurt, il va s'escaper. Tu fais ça une fois, 2 à 3 fois, ils ne viendront plus parce que ils sauront déjà que tu sais comment les attraper, comment les tuer. Donc toi, tu vas vivre en paix. C'est ça le cours des risques et les protections. En plus, en soignant des gens, il faut être tolérant. Toute personne qui a l'argent, il vient, soigne-le. Il te dit, mon frère, j'ai pas l'argent, soigne-moi au nom d'Allah, à cause d'Allah. Parce que c'est Allah qui t'aide. Fais la cause d'Allah. Tu ne peux pas faire pour tout le monde ça, mais il y a des personnes, ils n'ont pas les moyens. Donc il faut essayer, il faut avoir l'esprit de tolérance. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta connaissance, c'est Dieu qui t'a donné ça. Ça ne vient pas de toi. Donc quelqu'un t'appelle, il y a un problème, fais-le, aide-le. N'écoute même pas les gens. N'aide pas quelqu'un pour qu'il soit reconnaissant envers toi. Toi, ce que Dieu t'a donné là, peut-être tu n'es pas reconnaissant de tout ça. Tout c'est bien, tu ne dis pas Alhamdulillah de tout ce que Dieu t'a donné. Donc, toi aussi, dès que tu as la science, tu peux faire du bien aux autres. Faites-le sans y penser de ce que les gens disent sur toi. Donc, c'était ça. En plus, qu'est-ce qu'on va ajouter là? Sur les risques et les protections. Les risques et les protections. Ok, de regarder les choses aussi illicites, comme la pornographie, des films bizarres. Je vous déconseille de regarder ça. Écoutez la musique, non. Stoppez. Wallahi, ça c'est une vie très simple. Tu vois que tu n'écoutes plus la musique, tu ne regardes pas des choses illicites. C'est que ta vie est très simple. Quand tu as un problème, tu pries, tu demandes Dieu de l'aide, tu ne pars pas consulter un marabout, tu verras que tu avais un grand fardeau derrière toi. Mais dès que tu délaisses ça, tu deviens un homme très simple. Très très simple. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ça? La vidéo est là. Tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez écrire sur le commentaire. Dès que je vais essayer peut-être, Inch'Allah, de vous répondre au moment opportun. Okay, qu'est-ce qu'on va ajouter sur ça? Donc, j'invite la jeunesse. Et il faut savoir lire aussi le Coran. Donc, personne ne pourra dire que les musulmans, ils ne peuvent pas lire le Coran. Ah, mon frère, ça c'est... Tu ne peux pas lire le Coran, donc là-bas, il y a ça, mets-toi d'abord à côté. Là, toi, tu ne peux pas faire. Un musulman qui ne sait pas lire le Coran, c'est bizarre. Prends ton temps, c'est pas difficile de lire le Coran. C'est pas difficile de lire le Coran. Prends ton temps, il faut l'apprendre. Beaucoup aujourd'hui parlent l'anglais, français, l'espagnol, portugais. Tu peux voir quelqu'un qui parle 4 ou 5 langues. Et donc, lui, il n'a pas la chance de lire le Coran. Où va ce monde? Tu es musulman, tu ne peux pas réciter ton livre. Ce n'est pas obligatoire de connaître toute la tradition, mais réciter quand même, quand tu ouvres, ça, il faut. Donc, si tu ne peux pas lire le Coran, c'est impossible de faire la ruqya. C'est totalement impossible. Donc, il faut apprendre d'abord le Coran, il faut apprendre à lire, sinon, ne rentre même pas dedans. C'est juste comment se protéger, faire ça. Mais ne te dis pas que tu es ici, sinon tu ne pourras pas du tout. Parce que la formation est très très difficile, c'est très difficile. Il y a beaucoup de versets qu'il faut mémoriser, qu'il faut retenir. Il y a des diagnostics, comment savoir telle personne a tel problème. Chaque diagnostic, chaque personne, chaque question aussi que tu poseras au djinn, il faut trouver un verset qui est lié à ça. Donc, vous voyez, donc il faut être quand même
pas dit il faut mémoriser le Coran, mais il faut quand même avoir la maîtrise, il faut savoir lire. C'est ça la solution. Sinon, tu ne pourras pas faire la ruqya. Donc, on arrête la vidéo ici. C'est tout ce que, donc, qui me vient en tête concernant les risques et les protections. Donc, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.